Salut à tous! Aujourd'hui, je réponds à la question con de Top 10. Et en passant, je te fais une bise, mon pote. Combien de temps pour finir une sucette? Vous vous êtes sûrement déjà posé cette question étant plus jeune, voire encore même aujourd'hui. Surtout que la plupart du temps, on finit par croquer la sucette par impatience. Et au final, impossible de savoir combien de coups de langue il faut pour la terminer. Mais ce jour est révolu car je réponds dès à présent à la question. C'est parti! Alors pour cet LQC, j'ai choisi une sucette classique, choupa choups, ronde, avec le petit bâtonnet. Et pour le goût, je me suis fait plaisir, j'avoue, j'ai pris Coca. Allez. J'avais oublié à quel point c'était dur d'ouvrir une sucette, quoi. Ouvre-toi! Ah ça y est, j'ai trouvé la technique. Je crois. En vrai, je galère. Oui! Ça s'ouvre. Voilà! C'est parti! Et un coup de langue. Bon j'en suis à 100 coups de langue et comme vous pouvez le voir, ça n'a pas trop diminué. Je pense que je suis parti pour un bon moment là. Et d'ailleurs, savez-vous pourquoi est-ce qu'il y a un petit trou dans le bâton? J'ai souvent entendu que c'était au cas où quelqu'un avalerait le bâton. Grâce au trou, même si le bâtonnet est logé dans la gorge, il serait encore possible de respirer. Puis après, je me suis dit qu'il est con un peu le mec qui avale un bâton de sucette, quoi. Mais en fait, selon Choupa Choups, ce trou, il a une autre utilité, qui n'est pas la pénétration anale, Lors du processus de création, en fait, la boule de sucre, elle est encore liquide. Du coup, elle vient en partie se loger dans ce trou, et une fois durcie, elle tient beaucoup mieux et adhère au bâtonnet. Je suis en train de me rendre compte que dans un autre contexte, cette phrase, elle aurait eu un sens complètement différent. C'est quand même archi sucré ce truc, je vais prendre un petit peu d'eau. Bon, je pense que j'en suis à peu près à la moitié de la sucette, ça va plutôt vite au final. Bon, en même temps, pour un mec qui a compté l'intégralité des grains de riz d'un sachet d'1 kilo, finir une sucette, c'est plutôt easy. Bon, c'est reparti. Oh, putain! Ah mais je me suis fait super mal. Mais qui se blesse avec une sucette à part moi, quoi? Ah et au fait, Choupa Choups a été créé par un Catalan du nom de Eric Bernat. Et en fait, ce mec, il voulait simplement créer un bonbon que tu puisses manger sans te salir les doigts. Pas con, le gars. Et la conception du logo a été confiée à un mec pas trop connu du nom de Salvador Dali. C'est quand même la classe. Et est-ce que vous connaissez ces sucettes avec un chewing-gum pas très bon au milieu? Et j'ai trouvé encore pire. Des sucettes avec des asticots ou des criquets dedans. Mais genre des vrais insectes, quoi. Du coup, selon vous, quel serait le goût classique qui irait le mieux avec un criquet? Pomme, pastèque, banane, enfin je sais pas moi. Dites-le moi dans les commentaires. Bon, il en reste plus beaucoup et je suis content d'arriver à la fin parce que je commence à avoir vraiment très mal à la langue. Et voilà, la sucette est terminée, ça a pris vachement moins de temps que ce que je pensais. Mais je suis pas mécontent que ce soit fini parce que j'ai super soif. Et pour finir cette sucette, il m'aura fallu 1087 coups de langue. Je comprends mieux pourquoi j'ai mal à la langue, moi. Et si cette question con t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout, abonne-toi! Bon alors il faut 1087 coups de langue pour finir une sucette, mais en vrai il ne suffit que d'une sucette pour détruire une langue.